Bonjour à tous, bienvenue sur cette vidéo, cette interview des bâtisseuses de demain. Aujourd'hui, je suis avec Myriam et je vais vous présenter un peu les bâtisseuses de demain. Les bâtisseuses de demain, c'est ma marque, mon mouvement pour toutes les femmes qui désirent prendre leur place et impacter le monde de demain, avoir un impact aussi pour les futures générations. Bienvenue Myriam. Merci Sandrine et merci de m'accueillir dans ce moment. Bienvenue, bonjour à tous et toutes ou tous, je ne sais pas, selon qui regardera cette vidéo. Et je suis très heureuse aussi d'échanger avec toi autour de la thématique des bâtisseuses de demain qui résonne aussi beaucoup pour moi. Merci en tout cas d'avoir accepté l'invitation. Et puis, déjà, présente-toi, qu'est-ce que tu fais, où tu habites, enfin voilà, si tu... Oui, alors moi j'accompagne des entrepreneurs plutôt au féminin, j'ai quelques hommes parfois, mais souvent plutôt des femmes qui sont très connectées, euh, on va dire, au champ de conscience, qui ont des choses vraiment à offrir en termes de conscience et de vision en fait pour le monde. Donc c'est pour ça que les bâtisseuses de demain, ça résonne aussi beaucoup dans mon univers. Mais qui peuvent avoir un besoin de structure, en fait, un besoin structurel, d'organisation, pour mettre en place, pour expanser leur activité, mettre en place leurs offres, tout l'aspect plus structurel et un petit peu plus challengeant pour elles. Mhm. Et à côté de ça, voilà, elles ont tellement à offrir en termes de ce qu'elles sont en capacité de connecter au champ de conscience. Donc moi, c'est un petit peu là que j'interviens, c'est que je les aide à amener dans la matière, finalement, d'incarner tout ce qu'elles peuvent avoir au monde. Merci. Et ça fait longtemps que tu as ton entreprise? Dans l'accompagnement, ça fait 5 ans que j'œuvre dans l'accompagnement, ouais. Et sinon, j'étais entrepreneur auparavant aussi dans l'agencement d'intérieur. Donc, j'œuvrais différemment plutôt dans l'agencement de l'habitat. Ok, j'ai juste changé un petit peu le visuel. D'accord. Et puis, avant ton parcours d'entrepreneur, en fait, d'où tu viens, quelles ont été les expériences que tu as eues? Alors, avant d'être entrepreneur, j'ai fait des études des études de commerce. En fait, j'avais suivi un cursus plutôt dans les laboratoires, un cursus en microbiologie. Puis en fait, je suis de nature très introvertie de base, donc en fait, je me voyais mal terminer dans un laboratoire parce qu'à l'époque, j'avais une vision assez fermée et beaucoup de points de vue et de conclusions sur plein de choses. Donc je me suis dit que mon cursus pouvait m'emmener qu'à finir dans un laboratoire et à pas être en interaction avec beaucoup de monde. Donc je me suis dit, ça va pas m'aider à m'ouvrir au monde en fait et à m'ouvrir aux gens. Donc je me suis un peu challengée en allant dans le commerce, dans les études de commerce. Donc j'ai une approche voilà, très axée sur, puisque au fil de mon parcours, je suis allée explorer la guérison de l'individu au sens physique, mais aussi sous tout un tas d'aspects, et également l'aspect entrepreneurial. Donc c'est la double casquette qui s'est développée de par mes introspections aussi personnelles. Et en fait, j'ai été salariée un certain temps à la suite de mes études de commerce, et puis notamment dans des groupes de distribution, dans des groupes de grande distribution, puis à un moment donné dans le crédit ou particulier, puis en fait au bout d'un moment, je savais déjà que j'avais envie d'être entrepreneur, j'avais cette soif d'entreprendre depuis toujours, si on peut dire, et donc c'est venu à moi à un moment donné en 2011 en fait, où j'ai choisi d'aller me former à l'ébénisterie, à la menuiserie ébénisterie. Et c'est ce qui m'a fait devenir, dans un premier temps, entrepreneur, mais dans les métiers du bois, en fait. Et Ok. vraiment dans la matière. Donc, quand je dis que j'aide vraiment à amener dans l'incarné, c'est que moi-même, mon parcours, pour ramener à la matière, il est passé par la matière, il est passé par le bois aussi. C'est pas en ça que j'accompagne aujourd'hui spécialement, mais mon propre parcours est passé par là. Pour moi, redescendre vraiment bien dans la matière, je suis passée par le bois, dans l'entrepreneuriat en tout premier. Et combien de temps as-tu fait ça? Enfin, qu'est-ce qui a fait que tu changes aussi de voie après? Oui, alors merci pour ta question. J'ai fait ça pendant 8 ans, je crois environ. Et en fait, à un moment donné, j'étais en quête de sens personnel pour moi-même, en fait, suite à une rupture.
la rupture d'une relation où j'étais descendue très très bas en termes d'estime de moi-même, en termes de confiance en moi, et j'avais vraiment un fort besoin de me retrouver. Et je suis passée moi-même par tout un tas on va dire, de modalités telles que le Reiki, euh, des modalités comme Access Consciousness, enfin, beaucoup de modalités pour m'aider moi-même à aller à la redécouverte de moi, l'hypnose. Et à chaque fois, en fait, j'étais portée l'art-thérapie, la psycho-énergétique, enfin bref, plein de choses pour moi-même aller retrouver la source de mon être, si on peut dire, et me reconnecter à qui j'étais et remonter de cette situation difficile pour moi. Et en fait, à chaque fois dans ces modalités, j'allais à l'enseignement, en fait. Je n'allais pas juste le chercher pour moi, mais j'allais à l'enseignement. Je savais qu'il y avait quelque chose de fort en moi pour retransmettre ensuite. Et donc, à la suite de... À un moment donné, je suis entrée dans mon atelier de menuiserie et c'était un appel de l'âme, vraiment, où j'étais totalement désœuvrée. J'ai tourné en rond pendant plusieurs fois et j'ai dit, en fait, je sens qu'il y a quelque chose ici qui me pousse à arrêter. Et Mhm. voilà, il y avait une amie qui m'hébergeait à l'époque et qui me prêtait son atelier dans cette reconstruction après cette rupture. Je suis allée la voir, je lui ai dit, écoute, j'arrête tout. J'arrête tout, il faut que je passe à autre chose. Je ne sais pas comment le dire autrement. Et à partir de là, je me suis intéressée. Je dis, bah, qu'est-ce que je peux faire d'autre? Je me suis intéressée beaucoup au développement personnel, à la guérison, si on peut dire, individuelle. Donc, j'ai dit, bah, après m'occuper de l'intérieur de l'habitat, je vais m'occuper de l'intérieur autre, plus proche hein, de nos corps et de nos êtres. Et du coup, j'ai commencé à œuvrer de ce côté-là. D'abord en soins énergétiques, et puis petit à petit est venu l'accompagnement au fur et à mesure. Merci. Et quel a été pour toi un peu le challenge, en fait, de finalement de passer d'avoir une entreprise d'ébénisterie à d'accompagnement? Alors, il y en a eu plusieurs, je pense, mais le plus gros challenge, je dirais, ça a été de passer au fait de vendre des agencements, au fait que là, il y avait dans l'accompagnement, on était plus dans le subtil et mon plus gros challenge à ce moment-là, ça a été un problème de légitimité en fait. En quoi est-ce que je me sens légitime à accompagner, sachant que moi-même j'étais en parcours aussi en découverte de moi-même, donc en quoi est-ce que je suis vraiment légitime à accompagner dans ce sens-là? Et ça a été, oui, de passer du concret au subtil, ça a été un des plus gros challenges pour moi. Et de me livrer hein, aussi, parce qu'il y a un aspect qui n'était pas présent dans l'agencement et qui est arrivé ensuite dans ma manière aussi d'accompagner, c'est que je... Alors, je pratique aussi en human design à côté, donc j'ai un profil qui m'amène à partager mes expériences, à partager mon vécu pour ensuite Mhm. partager mes solutions. Et donc, me livrer en toute vulnérabilité, ça a été un des plus gros challenges aussi dans cette part-là. De par mon parcours, qui est passé par un tas de choses, dont l'abus, et c'est aussi ce en quoi j'accompagne dans la réhabilitation de l'énergie yang aussi à travers nos activités en tant que femme entrepreneur. Et quand on a connu l'abus, j'accompagne voilà, un certain nombre, souvent des femmes qui ont vécu l'abus, puisqu'elles résonnent avec ma vibration aussi, et qui se sentent un petit peu... ben, des fois, elles n'en ont pas forcément conscience, mais que ça a un lien avec la prospérité de leur activité à un moment donné, quoi. Mhm. Merci beaucoup. Et une question pour toi, qu'est-ce que c'est une bâtisseuse de demain? C'est une excellente question. Une bâtisseuse de demain. Bah alors, avec le cursus dans l'agencement, c'est intéressant. La bâtisseuse, pour moi, ça m'a toujours parlé, puisque bâtir, pour moi, et dans mon parcours, là, ce que ça m'évoque, c'est de créer des fondations. Alors, ce qui vient là très, très spontanément, c'est cette notion de créer des fondations saines. C'est ce qui fait écho là en moi dans bâtir pour demain, c'est créer des fondations saines pour demain et de bâtir, c'est bah oui, de l'ancrer vraiment dans la matière aussi, hein. Quand on bâtit, on est ancré dans la matière. Donc, c'est ce que ça m'évoque en tout premier. Et quels seraient tes conseils pour une femme comme nous qui désirait être une bâtisseuse de demain, qui ne l'est pas encore, Mm. vraiment, Mhm. selon toi? Ah, alors, c'est très intéressant. Alors, qui ne l'est pas encore, peut-être, ce qui me vient, ce serait peut-être de reconnaître qu'elle le serait déjà, puisque, à mon sens, je dirais que en fait, finalement, c'est en nous, depuis tout le temps, quelque part, cette fibre hein, à sentir qu'on a quelque chose à transmettre, quelque chose pour demain, vraiment,
Alors peut-être le premier pas, ce serait de reconnaître ça, de se permettre de le reconnaître et de s'autoriser à reconnaître que finalement, bah, il y a peut-être une petite part, quelque part, même si elle se l'avoue pas totalement, qui finalement sait que c'est là, que c'est déjà là et qu'il y a cette direction à prendre quelque part, même si elle sait pas encore, mais enfin, comment, mais que Mhm. déjà reconnaître que ça a toujours été là potentiellement. Enfin, je sais pas si tu partages aussi ce sentiment. Oui, je pense qu'effectivement, on l'a au fond de nous. Après, c'est vrai que la vie fait qu'on l'oublie, ou en tout cas, Oui, on se déconnecte à ça. Ça. La vie fait aussi on rentre beaucoup dans les cases. oui. Et puis, on se déconnecte finalement à notre essence, hein. Mm. Et qu'est-ce que toi, tu fais justement pour te reconnecter à cette bâtisseuse de demain, Mm. Merci concrètement? aussi pour cette question, oui. Alors, qu'est-ce que je fais pour me reconnecter à cette bâtisseuse de demain? Euh, alors, ça passe, je pense, par plein de choses. En fait, je crois que je vis à travers ma vision, en fait. C'est-à-dire que tout de ma vie est connecté à ça. C'est-à-dire que autant ma vie personnelle que ma vie professionnelle, en fait, c'est pas séparé pour moi. Aujourd'hui, voilà, j'ai une relation qui est dirigée vers la conscience. Avec mon partenaire, on va vers Mhm. toujours évoluer aussi. J'ai des intérêts personnels qui me poussent à évoluer vers toujours plus aussi vers créer plus grand, avec le chant, par exemple, notamment. Et aussi, donc, bah, évidemment, à travers mon activité professionnelle, mais ce qui me permet de ne pas oublier aujourd'hui, c'est d'être engagée sur tous les niveaux de ma vie, en fait, envers ben, ce plus grand, en fait, hein, cette grande vision pour demain à tous les niveaux, en fait. Donc, je peux plus m'échapper, si on peut dire. Bien sûr, hein, comme tout être humain sur cette planète, il m'arrive d'oublier, mais du coup, je suis très vite rappelée à l'ordre parce qu'en fait, je suis tellement engagée dans toutes les sphères de ma vie que si à un Mhm. moment donné j'oublie, bah, c'est tant mon partenaire qui va me le rappeler, ou alors le chef de cœur avec lequel je travaille en ce moment, ou alors une cliente. Donc, quelque part, j'ai plus le choix que d'être engagée envers cette vision aujourd'hui parce que je crée et je continue à créer de plus en plus une vie qui est pleinement engagée dans cette grande vision et continue à bâtir pour demain aussi. Donc, c'est de cette manière que je me permets, ou voilà. Après, dans les débuts, ce que je faisais, c'est que j'avais une bague qui me rappelait, voilà, des choses. Je créais des ancrages pour me rappeler, Mhm. de me rappeler cette bâtisseuse quand j'avais tendance à m'en égarer plus souvent. Et puis on le sent aussi des fois, parfois dans notre corps, hein, au niveau de nos émotions, ou si c'est Oui, plus vraiment aligné, yes. euh, ouais, au niveau énergétique aussi. Et Oui. puis, par rapport aux futures générations, quel serait ton message à nos jeunes qui arrivent avec plein d'espoir, mais aussi avec pas mal de questionnements? Euh, As-tu un conseil Mm. Euh, c'est encore une excellente question. Qu'est-ce que je dirais aux jeunes qui arrivent d'aujourd'hui? Je ne sais pas pourquoi c'est une vision peut-être très personnelle, mais j'ai la sensation que les jeunes, oui, ont beaucoup d'espoir aussi, enfin, ont quand même beaucoup d'espoir. Alors c'est vrai, oui, peut-être ils se questionnent aussi sur l'avenir de demain. Mais j'ai la sensation que les générations qui arrivent sont de plus en plus éveillées, en fait, et de moins en moins conditionnées. Donc j'ai l'impression qu'aussi cette connexion, en fait, vraiment, voilà, au bâtisseur, à la bâtisseuse de demain est plus aisée et que ça demande peut-être moins de lourdeur pour aller reconnecter. Et que, Mhm. voilà, ces nouvelles générations amènent aussi beaucoup de légèreté dans ce sens-là parce qu'elles ont cette facilité, j'ai la sensation, à rester connectées. Et à être beaucoup moins conditionnés que nous avons pu, par exemple, être, enfin, moi en tout cas. Et donc, ça amène aussi beaucoup de fraîcheur, je trouve, justement. Après, en termes de questionnement, je crois que c'est de faire confiance à ce que l'on sent vivant à l'intérieur de soi, comme on en parlait tout à l'heure, que quelque part la fibre est là aussi, de faire confiance à ce qui est vivant et puis de suivre sa joie aussi. Je pense que si, enfin, c'est mon utopie très personnelle que si chacun suit sa propre joie, ben voilà, on est tous complémentaires et qu'on va vers plus de joie sur la terre aussi et que Mhm. globalement, on est au service les uns des autres et en même temps on reçoit tous les uns des autres en entretenant cette joie.
c'est vrai. C'est comme effet boule de neige comme ça. Yes. Mais en tout cas, je te remercie d'avoir passé ce moment avec moi. Je ne sais pas s'il y a autre chose que tu aimerais partager, un message ou voilà. Enfin, Ben, un grand merci à toi pour cette invitation. Qu'est-ce que je pourrais dire? Je pourrais dire peut-être de se faire confiance, que si, voilà, si vous passez par ici et que les bâtisseuses de demain, ça résonne pour vous, c'est pas un hasard et que si ça éveille quelque chose à l'intérieur, déjà, c'est génial. Et que si, voilà, si ça peut réassurer ou voilà, apporter ben, voilà, quoi que ce soit dans le sens de croire en ce qui est vivant à l'intérieur, ben, c'est vraiment d'y croire, de se permettre. Et parfois, ça peut être challengeant d'avoir des... Parce que la bâtisseuse aussi, ce qui résonne en moi, c'est des visions très grandes. D'ailleurs, parfois, la grande vision, elle peut hmm, être challengeante, mais c'est vraiment de se faire confiance. Et un grand enseignement de ces derniers mois et années aussi, ça a été de me mettre au service de la vie vraiment, et de visions tellement plus grandes que moi que, en fait, j'ai aucune idée de comment je vais naviguer dans certains aspects à certains moments. Mais en fait, je suis juste au service de la vie et de ce qui est mhm. en train de traverser à travers moi. Et je m'entre de plus en plus dans cette confiance. Donc voilà, le mot de la fin, je dirais, c'est d'avoir confiance dans ce qui est là et euh, que vous n'êtes pas arrivé ici par hasard. Et si tu me permets de rajouter, ne rien lâcher. Parce que Oui, aussi, oui. effectivement, quand on a une grande vision, Yes. euh, ça peut nous faire peur. Et puis deux, pour atteindre finalement cette grande vision, je pense que on doit passer par des expériences qui vont nous faire grandir encore plus pour Mhm. pouvoir porter cette vision. Oui, je te rejoins totalement. Mm. Ouais. De savoir que chaque expérience est au service de la vision, même quand ça paraît et qu'on se demande, oui, qu'est-ce que je suis en train de vivre là, où ça m'amène, mais de se rappeler que c'est au service de la grande vision. Et s'entourer aussi, ce qui me vient avec ce que tu partages aussi justement pour ne rien lâcher, c'est de s'entourer de personnes aussi qui sont aussi qui sont concernés par cet esprit de bâtir pour demain aussi et de bâtisseurs de l'humanité et de grande vision parce que ça soutient vraiment beaucoup parce qu'on sait quand on est voilà quand on est engagé envers une grande vision comme ça on sait ce que c'est justement de traverser ces expériences et voilà on peut aussi se soutenir dans ces moments-là et ça peut aider à pas lâcher aussi de s'entourer voilà. C'est vrai. Bon, en tout cas, je te remercie beaucoup. Un Et grand merci puis, à toi aussi. n'hésitez pas en tout cas à liker, à commenter la vidéo. Et puis, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Merci, au revoir. Merci.